Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Bon, je vous prends un peu en cours de route. J'étais déjà en train de me maquiller un petit peu et j'avais envie d'allumer ma caméra pour vous parler, pour me livrer un peu. C'est un peu un exutoire aussi pour moi cette chaîne YouTube. Je me suis dit, bon, je ne vais pas faire que parler, donc j'ai pris un petit peu tous les nouveaux produits qui traînaient dans mon tiroir pour les crash tester, comme on dit, que des trucs que j'ai pas encore essayé, des nouveautés, donc on va faire ça en même temps. Je sais pas trop si je vais publier, je verrai au montage. J'ai envie de filmer là. Je sais pas si je vais monter, vraiment publier, etc. Parce que en fait, je suis pas un soleil aujourd'hui. Je suis pas l'orage non plus, mais on va dire que je suis un gros nuage. Je vous l'ai déjà dit, je traverse une période un peu difficile et ça va de pire en pire en fait. Et j'ai repensé à la vidéo que j'ai filmée FAQ, où en fait j'avais trop le seum au début et je voyais la différence entre le début et à la fin de la vidéo. Le fait d'avoir filmé et de parler avec vous et tout, ça m'avait fait trop du bien. Donc je me suis dit, bah écoute, fais pareil aujourd'hui. C'est très égoïste, j'espère que ça va me faire du bien, que ça va me redonner un peu le moral, mais j'espère que pour vous, ça va pas être trop malaisant. Si c'est trop malaisant quand je filme et quand j'ai pas trop la pêche, dites-le moi, j'arrêterai. Dans ce cas-là, vaut mieux que je fasse une pause YouTube si pour vous c'est naze. Donc voilà. Je vous prends en cours de route. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai mis mon eau de teint de chez Chanel, comme d'hab. Pour mes cernes, parce que là on ne dirait pas, mais j'ai des cernes, laisse tomber, de fou en ce moment. J'ai mis deux trucs carrément. D'abord, pour camoufler le bleu des cernes, j'ai mis le petit produit, la Charlotte Tilbury, c'est le Magic Vanish. Moi, je l'ai en teinte 2, médium. En fait, c'est un petit produit comme ça, orange. Et vous savez, le orange vient camoufler le bleu. Donc, j'en mets vraiment un tout petit peu. Et par-dessus, je mets un réel anti-cerne qui vient vraiment couvrir les cernes. J'ai mis quoi? J'ai mis une valeur sûre. Oui, j'ai mis le Eraser de Maybelline Instant Anti-Âge que j'ai en teinte 2 aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait et j'en étais à la poudre, parce que là je brille un peu. Je prends la palette Too Faced comme ça, que j'ai en teinte médium. De toute façon, moi je prends quasiment tout en teinte médium. Et cette palette, franchement, elle est vraiment super. Là, j'ai mis que des produits de qualité pour mon teint. Je prends la poudre du milieu là pour matifier un peu, quoi. Parce que ça, c'est pas des nouveautés en fait. La plupart des nouveautés que j'ai, c'est sourcils, blush, lèvres, yeux. Donc finalement, pour le teint, je me suis avancée un peu. Et oui, j'ai remarqué que quand je fais une vidéo, ça me fait vraiment du bien. Donc, je sais pas, franchement, je crois que c'est très égoïste. Je vais peut-être filmer pour moi, pour me redonner la pêche, mais bon. J'ai pas envie de faire semblant en même temps. J'ai pas envie de faire genre tout va bien, parce que c'est pas le cas du tout. Ensuite, j'ai pas envie de mettre de bronzer en fait. Non, j'ai pas envie. J'ai un blush à tester, en fait j'en ai deux. C'est des tout petits prix, c'est des blushs, oui. Non, c'est des blushs Maybelline que j'avais acheté chez Tati Beauté. Vous savez, je vous conseille d'aller là-bas vraiment pour tout ce qui est bourgeois, Maybelline, L'Oréal, tout ça, c'est vraiment pas cher. J'en avais pris deux, donc j'avais pris celui-ci, c'est la teinte 40, Pink Amber, et un vraiment le plus connu, je crois, de tous, c'est le 60 Cosmopolitain, comme ça. Donc je sais pas trop lequel je vais mettre. Je crois que je les avais payés 2,99 €, comme ça, chez Tati Beauté, alors qu'en grande surface, je crois qu'ils coûtent 10 balles. Bon, je vais aller chercher les ciseaux. Mais sinon, sur Amazon, les produits comme ça, je vous mets souvent des liens aussi. Pareil, ils valent 2-3 €. Alors qu'en grande surface, je vous dis, ils coûtent 4 fois le prix, quoi. Et on va pas s'en sortir. Tu sais, les moments dans la vie comme ça où t'as tout pour être heureux, en fait. T'es en bonne santé. Enfin, en bonne santé. J'ai des petits problèmes de santé, mais bon, rien de... Je sais pas, un cancer, quoi. Tu vis dans un pays démocratique, libre. Moi, je vis à La Réunion, en plus. L'été arrive, il fait beau, il fait chaud. J'ai deux enfants en bonne santé, j'ai un travail, en plus je suis fonctionnaire. Mais rien ne va en fait. Rien ne va. Et en fait, tu culpabilises. Enfin, je sais pas vous, mais moi je suis comme ça. Je culpabilise de me dire que ça va pas bien alors que j'ai tout ça, tu vois, par rapport à d'autres personnes dans le monde. Mais en ce moment, si je prends les différents niveaux de ma vie, ben je vous jure, je sais pas si vous avez ce sentiment-là des fois, mais dites-moi dans les commentaires que je me sente moins seule. Je me sens à la hauteur nulle part. Je me sens à la hauteur ni dans mon couple, ni dans mon travail, ni dans mon rôle de maman, ni avec mes amis, ni avec ma famille. Je me sens nulle dans tous les domaines, quoi. Bon, on va tester parce que voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit trop relou pour vous, donc je me suis dit autant vous apporter quelque chose en essayant des nouveautés. Donc ça c'est quoi celui-là? Ah oui, celui-là il m'avait bien tenté, ce blush là. Donc c'est le 40 là, le pink, mais je vous mettrai dans la barre d'infos les références. Le Pink Amber, en fait c'est un nude. Comment ça s'ouvre? C'est chelou comme packaging, attendez. J'ai bac plus 8, mais j'arrive pas à ouvrir un blush. Ok. Vous voyez, même pour ouvrir un blush, je suis nulle. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, d'accord. En fait, c'est comme ça, vous voyez, il est comme ça. Et il s'ouvre comme ça avec une petite fenêtre.
Donc ça, c'est celui qui est un peu, voilà, couleur nude, qui me fait penser à celui d'Yves Rocher. Et le Cosmopolitain, le 60, on est sur un rose-rose. Hein. Et ben, je vais faire une joue de chaque. Bon, de toute façon, je ne vais pas sortir aujourd'hui, je m'en fous, je vais juste aller chercher mes enfants à l'école. Donc, je vais mettre d'abord celui qui me tente le plus, là. Ce nude. Mais à la caméra, je sais pas, vous le voyez un peu corail, alors qu'en fait, il est vraiment... ouais, couleur chair, quoi. Souvent, c'est des valeurs sûres, ces produits Maybelline. Là. À mon avis, j'ai préféré celui-là. Bon, c'est pas... Bon, en même temps, la lumière est pourrie. C'est pas très pigmenté. Mais ça, vous savez, moi, ça me dérange pas trop. Je préfère revenir plusieurs fois. C'est hyper naturel, hein. C'est vraiment très naturel. C'est un peu poudreux, un tout petit peu poudreux, mais j'aime bien sur le visage. Vous voyez, ça fait une sorte de bois de rose, mais extrêmement light, quoi. Limite couleur peau, un tout petit peu surélevé, comme votre peau à vous. Enfin, ma peau à moi, quoi, mais en un peu plus bonne mine, en un peu plus visible. Je vais voir l'autre. À mon avis, l'autre, ça va être beaucoup plus voyant. Je garde le même pinceau. Hein. Peut-être un petit mélange des deux, ça pourrait être pas mal aussi. Ah oui, l'autre, ça n'a rien à voir. Hein. Attendez, je vais essayer de régler un peu l'éclairage. Ah, je pense que là, on me voit mieux. Ouais, l'autre, on est vraiment sur un... Bon, moi, j'en mets pas beaucoup. Hein. J'aime pas les grosses barres, hein, vous savez. L'autre, on est vraiment sur un rose-rose, quoi. Rose un peu Barbie, un peu très girly. Pas trop ce que je mets, moi, au quotidien. Je suis plus dans les nudes ou dans les corails. Alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Moi, je préfère largement celui-là, là. J'en remets un peu quand même. Limite, je pense que le 40, là, il peut faire blush et bronzer en même temps. Ouais, j'aime mieux celui-là, moi. Je trouve que c'est plus... Vous voyez, là, on voit vraiment que j'ai mis du blush, quoi. On voit que le rose, c'est pas la couleur naturelle de ma peau. Alors que là, on est sur un truc beaucoup plus léger, imperceptible. Donc, ouais, je préfère largement celui-ci que celui-ci. Mais bon, de temps en temps, ça peut être sympa. Plutôt en été, je pense. Déjà, quand on a le teint bien allé. Là, en hiver, avec le teint blanc et tout, je pense que ça fera un peu too much. Et celui-ci, là, vraiment, n'hésitez pas. Il est très joli. Un peu moins pigmenté que le bois de rose d'Yves Rocher, que j'aime beaucoup. Mais bon, j'aime bien. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, je voulais tester, alors 2 trucs sur les yeux. D'abord, les nouvelles ombres à paupières liquides de chez L'Oréal. Parce que déjà, moi, j'en applique quasiment jamais des ombres à paupières liquides. Parce que comme j'ai la paupière tombante, ben, ça transfère. Donc, je voulais voir ce que ça donnait. Elles ont une bonne réputation, tout ça. Pareil, je l'avais trouvé chez Tati Beauté, c'est-à-dire 10 fois moins cher qu'en grande surface. C'est les Eye Paint. Donc, moi, j'avais pris une couleur un peu kaki comme ça, parce que j'ai pas du tout ça. Donc, c'est la teinte 202 Keep on Cakey. Facile, rapide, intense. Ombre à paupières liquide. Donc, on va tester. Et la deuxième chose, je vais enfin essayer, 10 ans après la guerre, le fameux mascara Lash Sensationnel, vous savez, de Maybelline, dont tout le monde parle. Il a fait le buzz là en 2021 pendant toute l'année. Je veux voir s'il est si sensationnel que ça, parce que j'en ai testé hein, des mascaras. Mais vraiment, je sais pas, en tout cas dans toutes les vidéos que j'ai vues, tout le monde était bluffé par le rapport qualité-prix. Je crois qu'il a eu le prix du meilleur mascara de l'année et tout ça. Donc bon, il est temps de le tester. Hein. Celui-là par contre, je l'ai acheté en grande surface. Donc je crois que je l'ai payé 12,99 €. Mais pareil, sur Amazon, vous le trouvez beaucoup moins cher. Hein. Bon, je vais enlever tous ces petits plastiques. Vous voyez déjà, je m'en rends compte. Hein. Le fait de filmer, bah, ça me redonne un peu la pêche. Et pourtant, ça fait à peine quelques minutes que je filme. J'espère garder cette pêche parce que je pense que je vais passer une soirée très difficile. Je vais peut-être me faire larguer ce soir. Hein, donc ce soir, grosse discussion à venir. Je peux en parler parce que de toute façon mon chéri ne regarde pas mes vidéos. Mais bon, je le comprends, hein, les vidéos make-up, skincare, beauté, lui il s'en tape un peu, il a autre chose à faire. Donc je sais qu'il ne regardera pas ma vidéo de toute façon. Et voilà, tu sais les moments où on te dit là faut qu'on parle vraiment quoi. Souvent, c'est moi qui dis ça. Et là, c'est lui. Donc, on verra bien. Hein. Oh là là, c'est plastique. C'est insupportable. Donc, ouais, si la vidéo arrive à me redonner la pêche, si je peux la garder pour ce soir, même pas longtemps, ce serait bien. Puis du coup, comme ça va pas trop en ce moment, je mange n'importe quoi. J'ai des... Comment dire? J'ai comme un junkie, j'ai des envies de sucre, alors que ça me ressemble pas du tout. Ah, je vais pas y arriver. C'est quoi cette merde? Ah, je m'enfile des paquets de bonbons, des pots de Nutella et tout. C'est la nourriture réconfortante en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la nourriture réconfortante. Sur le moment, ça te fait du bien, tu t'empiffres, un peu comme dans les séries, un peu comme dans les films américains, tu sais, quand tu vois les nanas devant la télé avec leur pot de glace de 1 litre suite à une rupture amoureuse. Je
suis un peu comme ça. Au travail, il y a une ambiance de merde en ce moment, il se passe plein de trucs. Voilà, donc j'en ai marre. Et je sais pas comment faire pour me sortir de cette spirale infernale. Après, c'est de ma faute, hein. Je parle à personne, je garde tout pour moi parce que j'ai envie de faire chier personne avec mes problèmes. Donc j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même aussi, hein. Et en tout cas, il y en a plein d'entre vous qui m'envoient des DM sur Insta, des messages. Des fois, ça me fout les larmes aux yeux tellement ça me touche en fait. Parce que je me dis, putain, c'est des personnes qui m'ont jamais vue en vrai et qui sont tellement adorables, qui me soutiennent et tout. Enfin, c'est incroyable quoi, c'est vraiment incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Alors, on va tester L'Oréal Lip Paint. Je le sens un peu mal, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, ça se présente comme ça. Petit embout comme ça. Comme un peu comme un gloss, quoi. Il contient, d'ailleurs, il contient un petit réservoir, là. Tac. Je vais mettre que ça. Je vais pas mettre de fard à paupières poudre. Je vais mettre que ça et je vais l'estomper un peu avec un pinceau. On va voir. Alors, par contre, avec quoi estomper un fard à paupières liquide? Moi, j'ai pas du tout l'habitude. Je sais pas trop quel pinceau il faut prendre. Je sais pas. Je vais prendre un pinceau estompeur normal, hein, genre comme ça. Oui, et du coup, à cause du stress oxydatif, le stress oxydatif qui me bouffe de l'intérieur. Évidemment, les soucis de ventre et tout, hein, bien sûr. Hein, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Hein. D'ailleurs, je viens de m'acheter un livre là-dessus qui est très intéressant. Enfin, on s'en fout. Et je perds mes cheveux. Je perds mes cheveux. Je vous dis pas. Limite, j'ai l'impression que je suis en train de faire une pelade. Donc, je suis allée voir le médecin pour lui en parler et tout. Parce que c'est pas... quand on a... Moi, j'ai toujours perdu un peu mes cheveux, moi. Je retrouve, quand je me les lave ou sur le lit, je retrouve toujours un peu de cheveux et tout. Mais là, genre, c'est par poignée de cheveux, quoi. Ça fait flipper. Je les cache tellement j'ai peur que mes filles tombent dessus. Et ça, du coup, ça me fait encore plus flipper. Donc, je flippe encore plus. Donc, en fait, j'évite de me laver les cheveux. Heureusement, moi, j'ai cette chance de ne jamais avoir les cheveux gras. Genre, je peux ne pas me laver les cheveux pendant je sais pas combien de temps. J'aurai jamais les cheveux gras. Je sais pas comment c'est possible, mais du coup, j'ai peur de me laver les cheveux, en fait, tellement j'appréhende ce moment quand je me lave les cheveux de les perdre autant en fait. Vous imaginez à quel point j'en suis quoi? C'est abusé hein. Bon alors on va tester. Je vous parle même pas des produits. C'est bon, je vous ai dit la teinte 202 blablabla. En même temps le nombre de millilitres qu'il y a dedans, mais j'ai envie de vous dire on s'en fout hein. On s'en fout. Alors comment on applique ça? Ben moi je vais mettre ça sur la paupière comme un fard à paupières, mais je vais le mettre sur la mobile et puis on va voir hein. Bon je me rapproche. Alors fais voir. Oula. Ah oui. C'est ultra pigmenté, vous voyez? Regardez comme c'est pigmenté. Moi, j'utilise jamais des fards à paupières liquides. Hein. Jamais. Hein. Bon, j'en mets comme ça d'abord. Je vais essayer de l'estomper un peu. Je vais prendre un pinceau plus petit parce que, à mon avis, celui-là me paraît un peu gros. Je vais prendre un tout petit tout comme ça. Mais je sais même pas si c'est la peine de l'estomper, en fait. Je pense que tu mets ça sur la paupière mobile. Et ça suffit, hein. Moi, ce que je veux voir, c'est si ça transfère pas trop. Surtout quand on a les paupières tombantes comme moi. En tout cas, là, comme ça, c'est hyper joli. La teinte, je sais pas si vous verrez comme elle est, parce qu'il fait un peu sombre là dehors, il fait pas beau. Il fait pas beau, pourquoi je parle comme ça? Mais la teinte, elle est très lumineuse. Et pourtant, j'ai pris un kaki. Et dans cette gamme, il y en a tout plein. Donc par exemple, vous prenez un champagne ou un argenté, un doré, avec un petit coup de mascara, c'est super beau. Mais là, même le kaki que j'ai pris, donc qui est quand même une teinte foncée, je le trouve, regardez, il est métallique, lumineux. Même sur la paupière mobile, où on est censé plutôt mettre des couleurs claires pour venir illuminer, et du sombre vers l'extérieur, ben moi je trouve ça, franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt sympa. Là, j'ai même pas eu besoin quasiment d'estomper avec un pinceau, ça c'est tout de suite, ça a séché. Et je pensais que ça allait être la catastrophe, je sais pas pourquoi. Et ben écoutez, pour le moment, on va voir au fur et à mesure de la vidéo, mais en une seule application, j'ai fait ma paupière, mais en utilisant les deux côtés. Parce qu'en fait, il y a un petit réservoir de chaque côté de l'embout, donc ça, c'est top. Regardez, je fais hop, un premier côté. Et avec l'autre côté de l'embout, parce qu'il y a un petit réservoir, ça, c'est pas mal. Après, on peut très bien en utiliser plusieurs et faire des dégradés, etc., etc. Mais moi, je voulais d'abord en tester une, déjà, pour voir... Et je veux dire, c'est de la crème, en fait. Hein. Enfin, c'est liquide. Mais... ça s'estompe facilement. Et l'inconvénient, c'est que comme ça sèche très vite, et ben ça n'a même pas le temps de transférer sur la paupière fixe en fait. Donc même si vous avez les paupières tombantes comme moi, ça a un peu, voilà, quand je cligne des yeux, un peu, ça transfère, vous voyez, un tout petit peu là au-dessus, mais il suffit de réestomper en fait jusqu'au creux de paupière et c'est bon quoi. Putain, je suis contente. Waouh! Je vous montre de près, regardez comme c'est une belle teinte bien lumineuse ce kaki. Je sais pas si j'hésite à en mettre un peu là. Je sais pas.
Non, je pense que je vais rester comme ça pour l'instant. Mais franchement, je suis épatée. J'ai payé ça 3 balles et je suis épatée de ces nouvelles ombres à paupières L'Oréal parce que je sais que il y en a plein. Il y a les Dazzle Stick de, je sais plus si c'est Kat Von D ou Urban Decay, j'en sais rien, qui valent, je crois, qui valent 25 balles. C'est le même format, hein, c'est le même contenant. Là, L'Oréal en a sorti de nouvelles. Donc, si vous les achetez sur le site ou en grande surface, voilà, ça coûte entre 10 et 15. Mais on les trouve chez Tati, Saga et tout. Pareil, 3 balles, c'est celle-ci, c'est le même format. Et alors, je connais pas les Dazzle Stick, par exemple. Mais là, on est sur une ombre à paupières liquide qui est parfaite. Et même pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude, extrêmement pigmentée. En un seul passage, on a cette pigmentation-là. Un peu métallique, lumineux, qui s'estompe super bien, qui sèche en quelques secondes. Putain, j'ai envie de vous dire, n'allez pas dépenser 25 balles, hein. Prenez celles de L'Oréal, elles sont parfaites. Hein. Bon, allez, on va essayer ce mascara-là. Ce mascara, ce fameux Lash Sensationnel. Alors, il est waterproof. Moi, je suis pas trop fan des waterproof, parce que je trouve ça vraiment galère le soir à démaquiller. Il faut frotter un peu comme une timbrée. Mais bon, il n'existe pas en pas waterproof, je crois. Cils démultiplié, volume, effet, éventail. Et je voulais le tester parce que déjà j'en ai entendu énormément parler. Et moi, c'est surtout ce que je recherche, du volume, beaucoup plus que de la longueur. Donc c'est parti. Hein. Alors, on est sur une brosse. Le packaging, tout le monde le connaît maintenant, hein, rose et bleu comme ça. On est sur une brosse un peu incurvée. Donc, je pense que pour attraper les cils à la racine, c'est top à mon avis. Let's go! Je vais faire un œil pour le moment, pour bien voir la différence avec l'autre œil. Alors, il attrape bien les cils, effectivement, avec tous les petits picots, là. Vous les attrapez bien, tac, petit mouvement de zigzag. On va voir si ça démultiplie. Bon, j'ai mis 2 couches. C'est ce que je mets généralement, de toute façon, quand je mets du mascara. Franchement, ouais, il est pas mal. Je vous montre bien de près. Bon, par contre, si vous cherchez de la longueur, effectivement, il apporte pas vraiment de la longueur. C'est vraiment du volume. Il vient vraiment densifier les cils, les démultiplier. C'est vrai que là, on voit bien la différence entre cet œil et cet œil. On a cet effet vraiment waouh, quoi. Cils démultipliés. Ouais, je suis bien d'accord. Et voilà, c'est des mascaras Maybelline qui sont très abordables. Je pense qu'il fait un peu le même effet que le Size Up de Sephora ou le Better Than Sex de Too Faced. Moi, c'est 2 mascaras vraiment que j'adore. Et celui-là, il coûte le même prix que le Size Up. Donc, ouais, vraiment pas mal du tout. On voit clairement la différence. Moi, je fais comme ça avec les mascaras. Je fais qu'un œil et tout de suite, je sais si ça le fait ou pas. Et là, ouais, on voit bien, quoi. Allez, on fait l'autre œil. Après, j'ai des nouveautés pour les lèvres et pour les sourcils aussi. Et c'est vrai que le petit bout, là, de la brosse, pour bien accentuer les cils, là, extérieurs, c'est top, je trouve. Ouais, franchement, très joli mascara, très beau. Il fait honneur à sa réputation. Et je suis en train de penser à un truc là sur l'ombre à paupières liquide. Malgré le degré de paupières tombantes que j'ai, franchement, regardez, c'est pas du tout choquant, il n'y a pas de transfert. Je vais revenir, hein, mais je suis vraiment sur le cul en fait. Moi, j'étais persuadée que tous ces produits-là, c'était pas pour les paupières tombantes. Et en ce moment, ce que je fais le matin, parce que j'ai pas le temps, je prends le crayon comme ça, Yves Rocher, celui-là, c'est le... Vous savez, les ombres lip proof, moi je prends la teinte champagne, je me dessine, tac, la paupière mobile, histoire d'illuminer un peu, un coup de mascara, et c'est fini. Mais en fait, avec ça, je pourrais faire exactement la même chose. Je pense que je vais aller m'en racheter d'autres, en d'autres couleurs. Comme ça, un jour, j'ai envie de faire champagne, un autre jour kaki, un autre jour, je sais pas, je vais aller voir les teintes qu'il y a. Mais c'est exactement le même principe, en fait, qu'un jumbo. C'est même encore plus crémeux et beaucoup plus pigmenté, même. C'est la belle surprise de cette vidéo, quoi. Avant de passer à mes sourcils, je sais que c'est pas trop dans l'ordre, mais je vais faire mes lèvres parce que là j'aime pas voir les lèvres comme ça. En fait, pour les lèvres, j'ai plein de trucs à tester, mais je pourrais pas tout tester en même temps, bien sûr. Donc, je vais d'abord tester ça. Je m'étais acheté ça pendant les soldes, mais ça fait un moment que j'ai dans mon crayon. Dans mon tiroir. C'est un crayon à lèvres, justement, c'est Clarins. Il était en solde, donc c'est ceux-là, et c'est la teinte numéro 2. Nude beige. Je les avais déjà essayés, ça faisait un petit bail. Je me rappelle que je les avais beaucoup aimés. Donc quand j'ai vu que là il était à moins 50, moins 70%, je me suis dit c'est l'occasion de t'en reprendre un. Ils sont super beaux. C'est vrai qu'ils sont, voilà, ils sont classe, quoi. C'est Clarins. En prix plein, pour moi, c'est trop cher. Mais pendant les soldes à moins 50, moins 70, ça vaut le coup. Sinon, autant se prendre les crayons lèvres Yves Rocher qui sont quasi tout aussi bien. Donc la teinte nude beige. On est sur, ouais, on est sur un nude, mais
plutôt marronné noisette. Regardez, je vous montre d'abord sur ma main. Mais vraiment très très doux, très léger. Je vais vous mettre le 51 beige d'Yves Rocher à côté. Celui que j'utilise tous les matins, hein, quasiment. On est, voilà, ça c'est le Clarins et ça c'est le 51 beige d'Yves Rocher qui est donc un peu plus rosé. Le Clarins, il est vraiment plutôt nude noisette, je dirais. Donc ça dépend après de la carnation et de la teinte de vos lèvres ou de ce que vous aimez tout simplement. Donc il est rétractable, voilà, très bien. On adore. Bah, il est tout aussi crémeux que dans mon souvenir. Ça c'est le genre de crayon en plus, tout comme les Yves Rocher. On peut même faire toutes ses lèvres avec. Ça fait comme un rouge à lèvres mat, c'est très joli. Celui de chez Yves Rocher, le 51 beige, moi il correspond mieux à la couleur de mes lèvres parce qu'elles sont un peu plus rosées. Mais j'aime bien quand même ce petit noisette, ça change un peu de ce que je mets d'habitude. Moi j'accentue toujours bien le petit cœur là de la bouche, je trouve ça trop beau. Bah écoutez, il est top. Je sais pas trop si vous verrez à la caméra parce que c'est très nude, mais que vous dire, il est crémeux, il est onctueux, il marque bien, c'est une très belle teinte. J'adore. Ça c'est nude 02 nude beige. Et alors j'ai plusieurs rouges à lèvres à tester, mais je vais mettre celui-ci aujourd'hui. Je l'avais eu aussi pendant les soldes. C'est un rouge à lèvres Inglot, donc je l'avais eu à 4 €. Petit rouge à lèvres comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque Inglot. C'est vraiment une marque professionnelle, donc c'est quand même très onéreux comme marque en principe. Et c'est une marque qu'on trouve à La Réunion. Il y a plein de magasins de stand Inglot un peu partout. Et donc quand j'ai vu ces rouges à lèvres Inglot à 4 €, je connais la qualité de la marque, la qualité des rouges à lèvres. Franchement, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc ils sont petits, comme ça, les packagings sont tout petits. Inglot, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours noir mat avec l'inscription Inglot ici. Il n'y a pas de chichi, c'est très sobre, très soft, très élégant. Moi j'aime bien. Et je vous avais montré la teinte, je m'étais prise celle-ci. Donc on est sur un rose, vous voyez, un rose un peu, je ne saurais pas, un beau rose quoi, un rose assez clair, mais un peu bois de rose, ni trop girly. Enfin, j'adore, ça va avec tout. Ça va avec tous les make-up, tous les vêtements, quelle que soit même votre couleur de peau et tout, ça c'est le genre de rouge à lèvres, ça va à tout le monde. Les nuages n'arrêtent pas de s'avancer. Oui, parce que je me maquille, il doit être à peu près 15 h, hein, juste avant d'aller chercher mes filles à l'école, quoi. Mais bon, ce matin, j'étais au commissariat de police, donc, wouhou! Ah, ils sont bons. Oh là là, déjà, j'adore. Ça sent le rouge à lèvres. À l'ancienne, j'adore. On est vraiment sur un mat. Mais que vous dire, ils sont... C'est des rouges à lèvres Inglot, je sais pas si vous connaissez, mais ils sont crémeux, ils sont onctueux, ils sont tout doux. On dirait du satin, en fait, sur les lèvres. Ouais, du velours, quoi. C'est hyper agréable à appliquer. Et je vais me remettre un peu de poudre, là, parce que même avec le ventilateur, je pète de chaud, hein. Je transpire. Bon, un peu de douceur dans ce monde de brut. Ceux qui me suivent ou celles sur Insta, vous le savez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi sur Insta. Ma petite chatte Poppy a donné naissance à 3 petits chatons. Ça te fait du baume au cœur. J'avoue que, voilà, quand j'ai pas la pêche et tout, je passe du temps avec eux, juste à les regarder, téter leur maman, à dormir, à ronronner et tout. Ça, c'est vraiment du bonheur, quoi. C'est rien, hein, mais c'est du bonheur. Et vivre cette expérience-là avec mes 2 petites filles, la naissance de petits chats et tout, c'était vraiment du bonheur. C'est la nature, mais ça donne du baume au cœur. Et eux, ils se prennent pas la tête comme nous, hein, les chats, hein, je vais te le dire. Hein. Bon, je sais pas si je suis très aujourd'hui pertinente, tu vois, dans mes avis, parce que j'ai un peu la tête ailleurs quand même. Mais oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les 2 produits lèvres, ils sont géniaux. Géniaux. Alors, le crayon à lèvres Clarins, sans solde, je vous le dis, voilà, je vous conseille pas forcément parce que je trouve ça trop cher. Je crois que ça vaut 23 et quelques, prix plein. Pour moi, c'est trop cher. Et je vous dis, ceux de chez Yves Rocher, ils sont tout aussi bien et moitié prix. Mais par contre, si vous tombez dessus comme moi à moins 50 ou moins 70, ça vaut vraiment le coup. Et Inglot, ben, n'hésitez pas. Ou même sur le site, je crois qu'il y a encore des soldes. Les rouges à lèvres Inglot qui valent je sais pas combien en temps normal, là à 4 €. Vous avez la qualité professionnelle Inglot, c'est top. Ça vaut vraiment le coup. Et il y a tout plein de teintes aussi. Et qu'est-ce que je voulais tester? Oui, je testais un truc avec vous. Vous savez, moi j'ai toujours fait mes sourcils au crayon. Toujours, que ce soit les crayons à sourcils précisés My Brown Pencil de chez Benefit, le Browies d'ABH ou
Récemment, j'utilise ce d'Yves Rocher, parce que pour moi, c'est un dupe des 2 premiers, mais en moins cher. Et je voulais essayer de me faire des sourcils avec de la poudre et pas au crayon, parce que j'ai jamais fait mes sourcils à la poudre. Donc j'appréhende un peu et j'étais tombée sur ce kit My Clarins en solde, pareil, quand j'avais fait les soldes. C'est le My Perfect Eyebrow Kit. Donc ça se présente comme ça. Moi j'ai pris la teinte, parce qu'il y avait 3 teintes. Moi j'ai pris la 02 Medium to Deep. Quel accent! Donc déjà c'est très très choupinou comme petite boîte, puisqu'on a un petit miroir, 3 poudres différentes. Le petit pinceau avec l'applicateur et le goupillon. Franchement, c'est vraiment sympa. Et moi, je fais jamais ça. Moi, je fais toujours mes sourcils au crayon. Donc, j'ai envie de tester. À ce qui paraît, la poudre, c'est plus naturel. Donc, bon, on va voir. Hein. Par contre, c'est tout petit, c'est un peu galère. Alors, je pense que moi, je vais prendre plutôt celle-ci de teinte. Hein, parce que celle-là, j'ai peur que ce soit un peu foncé pour moi. Ou peut-être pour l'arcade sourcilière, mais pas pour la tête, en tout cas. Je vais commencer par la plus claire et on verra ensuite. Donc, c'est les petits pinceaux comme ça, hein, vous savez, généralement qu'on utilise pour les sourcils. Donc, j'imagine qu'il faut tracer comme au crayon. Ouais, ça se voit pas trop. Je vais prendre la plus foncée pour voir. Ah oui, ça se voit mieux. En fait, au début, j'ai pris celle-là, là. Mais je pense qu'en fait, elle est trop claire pour moi. C'est celle-là, moi, qui me va. Mais c'est vrai que si je compare à mes cheveux, ouais, c'est plus ça, en fait. C'est pas noir, c'est brun foncé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que l'autre m'irait mieux, mais... Et je fais d'abord, je commence pas par la tête, toujours, mais même au crayon, commencez par l'arcade. C'est le plus important parce que c'est vraiment ce qui structure votre regard, quoi. Bon, le miroir est tout petit, donc je m'approche à bloc. Je prolonge là vers la queue. Ouais, c'est joli la poudre. Je sais pas si ça va tenir toute la journée. Je vais faire un peu la tête, mais pas trop. Oula! Ah oui, la tête, il faut quand même y aller mollo. Bon, c'est pas grave, je viendrai estomper après. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire un sourcil et pas l'autre. Pareil, on va voir la différence. Et maquillez vos sourcils essentiellement au-dessus, pas en dessous. Toujours pour ouvrir, quoi. Bon, alors, je vais estomper un peu ce que j'ai fait sur la tête. Ouais, ça s'estompe bien. En fait, ça s'estompe comme le crayon. Hein. Je sais pas, je pensais que ce serait plus compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous me voyez bien déjà? Ouais. Ah oui, quand même, hein. Regardez la différence. Ah là, on voit bien la différence. Hein. Sourcil que j'ai fait, sourcil que je n'ai pas fait. Ah ouais, ça... c'est pas mal. Je me regarde en même temps dans le retour, parce que comme ça, je vois ce que vous voyez, vous. Ça change tout. Alors, regardez là, le sourcil, il est beaucoup mieux structuré, beaucoup mieux défini. Du coup, je trouve que ça agrandit l'œil et ça le met en valeur aussi. C'est pas mal. Oh, j'adore. Je trouve que la différence, elle est flagrante entre les deux côtés là. Hein. C'est bien. Et ce petit truc, je l'ai payé vraiment pas cher en solde. Et je vous ai pas dit, mais vous avez aussi là une poudre donc très très claire. Donc c'est pas blanc, hein, mais c'est genre couleur chair quoi. Que vous pouvez appliquer en dessous et au-dessus du sourcil. Si vous voulez un effet vraiment bien propre quoi. Encore plus propre. Moi là je le fais pas, je le ferai une autre fois. Mais c'est un petit kit, je trouve, qui est hyper complet. On a les 3 poudres, le pinceau applicateur, le pinceau estompeur goupillon. Bon, je pense que quand même, la prochaine fois, j'utiliserai un pinceau sourcil, mais genre... bon, là, je prends le 317 de Zoeva, vous voyez. Un peu plus long en termes de manche, parce que j'avoue que il est tout petit, celui-là, quand même. Le manche est tout petit, mais l'applicateur est très bien. Ben, franchement, je suis super contente de ce petit kit. En tout cas, pour tester la poudre à sourcils, moi qui n'en avais aucune, je ne savais pas trop vers quoi me tourner. Ce petit kit, il est vraiment très complet, pas très cher. Ouais, je suis vraiment contente. Et au niveau du rendu, je trouve que ça fait finalement très naturel. Enfin, c'est la même couleur que mes cheveux. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez 2 teintes différentes, en plus de la claire, hein, je veux dire. Donc, selon votre couleur de sourcil naturelle, vous pouvez utiliser soit l'une, soit l'autre, soit mélanger pour obtenir vraiment la couleur parfaite, la même que vos sourcils. Enfin, pas mal du tout. En plus, pour trimballer, c'est tout petit, il y a le pinceau avec. Non, je suis vraiment contente. Et moi qui n'avais jamais testé la poudre à sourcils, je trouve que ça fait un résultat extrêmement naturel, voire même encore plus naturel que des sourcils au crayon. On dirait vraiment que c'est nos sourcils. Vous allez vous dire, la fille, elle tombe des nues, elle découvre. Ben oui, je découvre la poudre à sourcils, j'en avais jamais essayé. Moi, je testais toujours le crayon. On dirait finalement que c'est comme nos poils. Ça se voit encore moins que le crayon, ouais. Putain, je suis contente.
je vais utiliser de la poudre à sourcils maintenant. Et voilà, bah en fait j'ai fini mon maquillage. Donc en fait j'ai d'autres nouveautés lèvres, mais bon je vais pas tout mélanger, hein, sinon ça va ressembler à rien du tout. Donc voilà ce que ça donne au final. Franchement je suis contente de tous les produits. Je vous en ai parlé au fur et à mesure de la vidéo, je vais pas vous ressouler avec chaque produit, mais je crois que la plus belle découverte vraiment c'est l'ombre à paupières liquide là de L'Oréal, les nouvelles versions, parce que je vous remonte de près, il n'y a aucun transfert quoi. Et pourtant, regardez tout ce que j'ai de surplus de paupières, hein. J'ai tout ça, hein. Il n'y a aucun transfert. Moi j'avais peur que ça fasse vraiment un effet cacadois, en plus avec la teinte kaki, et pas du tout. C'est très 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 joli. Bon là c'est une teinte sombre que j'ai choisie, mais je voulais prendre une teinte que je n'avais pas. Mais franchement je suis super contente. Et j'ai juste mis ça et ce mascara voilà, je comprends la réputation, il est... Alors je dirais pas forcément qu'il est sensationnel, je crois que je préfère quand même le Size Up, mais il est top pour le prix, il fait des cils de ouf quoi. Donc ouais, je suis vraiment contente de tous les produits. Le seul peut-être, voilà, qui me convient pas trop, c'est le blush Cosmopolitan de Maybelline, que tout le monde adore, qui est le plus connu finalement, ce fameux Cosmopolitan, mais moi je préfère le 40, le 40 Pink Amber. Je trouve que ça fait plus... c'est plus mon style en tout cas, quoi. Voilà, si vous me connaissez un peu, vous savez que moi j'aime les choses qui sont discrètes. Et si vous ne me connaissez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue sur la chaîne. Toutes les vidéos sont pas comme ça, en mode un peu dépression, hein, mais on est à la cool et je suis franche. Mais voilà, si vous êtes nouveau, bienvenue. J'ai fini mon make-up avec vous. Franchement, oui, ça m'a remonté le moral. Ça m'a fait du bien. Dites-moi, hein, franchement, dites-moi si ça vaut pas la peine et qu'il vaut mieux que je m'arrête et que je fasse une pause YouTube. La soirée de ce soir va être un petit peu déterminante, les jours à venir aussi. Je sais que vous êtes là et d'ailleurs vous êtes des amours, des amours. Moi j'ai une petite communauté, on vient d'atteindre les 2600 personnes, mais tous quoi, toutes vous êtes adorables à chaque fois. J'ai trop de la chance, franchement j'ai trop de la chance. Donc si vous ne me voyez pas dans les semaines à venir, c'est que vraiment ça va pas du tout. Du tout, et que vraiment je me sens pas de filmer. J'espère que ce ne sera pas le cas. Je vais essayer d'y aller step by step. Le travail, le couple, les enfants, les finances, chaque chose en son temps. Pourtant je fais des to-do list, hein, je suis organisée, je suis très très forte pour donner des conseils aux autres. On me dit souvent que je suis de très très bons conseils, etc. Mais bon, je crois que c'est un peu tout le monde comme ça, hein. Quand c'est soi-même, c'est toujours différent. Donc, je sais pas, je me sens un peu perdue. Je sais que ces petites vidéos, ça me fait du bien en tout cas. Donc, même si je suis déprimée, si vous voulez que je continue à en faire, même si j'ai pas le smile de d'habitude, ben, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous mettrai les produits là, de la vidéo que j'ai testée en barre d'infos. Et souvent, j'essaie de vous mettre des liens pas trop chers, notamment des liens Amazon ou des liens, ça peut être Sephora, Look Fantastique et tout, où je trouve des réductions. C'est pour ça que je vous, souvent à côté des liens, enfin parfois je vous mets en ce moment à au lieu de, c'est parce que je trouve des prix un peu moins chers. Donc moi je passe un peu, ça me prend du temps, je crois que c'est ce qui me prend le plus de temps d'ailleurs, c'est de faire les barres d'infos des vidéos d'ailleurs. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à passer par mes liens, ce serait cool. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous surtout, c'est vraiment important, plus que jamais. Et je vous embrasse très très fort. Merci d'être là et à très vite j'espère. Bye bye.